Bonjour à tous. Bonjour. Donc bienvenue à cette nouvelle édition de la Fête de la Nature, la 15e plus précisément, donc qui est organisée par le conseil départemental en association avec ses gestionnaires, ses partenaires qui gèrent les différents espaces naturels sensibles de l'île. Donc là on est sur l'espace naturel sensible de Cap-Blanc, qu'on appelle aussi l'ENS des Hauts de la rivière Langevin, qui est gérée par la Fédération départementale de pêche. La randonnée en elle-même, elle est relativement facile. Elle fait 5 km aller-retour. On va faire aux alentours de 200 à 250 mètres de dénivelé positif. Et on va d'abord traverser des parcelles anciennement cultivées, certaines qui sont encore plus ou moins entretenues. Et plus on va progresser dans le sentier, on va rentrer dans un milieu forestier de plus en plus préservé. D'après vous, elle est où l'eau? Voilà, elle est à une dizaine de mètres sous nos pieds. Et le problème avec les espèces exotiques, c'est que pour bon nombre d'entre elles, elles sont devenues envahissantes. Donc là, on est au pied de Grand Coude. On a des vues aériennes, c'est assez impressionnant de voir cette route sur un flanc de falaise. Donc là, on va en profiter pour sortir momentanément du sentier, aller dans les lits de la rivière pour aller voir la fameuse arche naturelle qu'on appelle le bassin de la Corbeille. Waouh, ça mérite une petite photo. Hein. Et donc après chaque forte pluie, il se remplit complètement et déborde à nouveau là où on se trouve. Même le guide il fait des photos. Ah bah oui. On se trouve dans une petite flaque dans laquelle il y a une ou deux truites arc-en-ciel qui sont prisonnières. Donc là, ce qu'on va faire avec l'association agréée de pêche, la Fédération départementale de pêche, c'est qu'on va intervenir pour récupérer ces poissons-là et les lâcher plus haut dans une portion où l'eau est pérenne et ne s'infiltre pas dans le sol pour éviter qu'elle meure asséchée. Hop, on va ressortir. Toujours attention, ça glisse. On arrive au point de vue de la cascade, là, c'est juste là, vous avez fait le plus dur. Donc ici, nous trouvons devant notre première parcelle de restauration écologique. Cet arbre-là, l'arbre à Monandroptera. Il faut regarder, lever la tête pour en trouver. Ouais, un petit sentier secret. Alors là, vous allez participer à la plantation d'espèces indigènes et endémiques. Donc là, on va mettre en terre, comme tous les autres visiteurs qui sont venus durant la fête de la nature, donc ces sujets d'indigènes. Ici, on a un bois de nef et un bois de sureau et 2 plants de mafate en bois pour que les racines partent mieux dans le sol. Et après, on les plante ensemble. Planter, c'est la vie. Hein. Je pense que c'est un plaisir. Mais voilà. Voir cet arbre grandir, dans 2 ans je reviens. Et puis ce qui est bien aussi, c'est avoir un guide. Et le guide, du coup, il offre plus de possibilités, on a beaucoup plus d'informations et tout, c'est vraiment super. Et il nous fait voir des trucs qu'on ne voit pas forcément et qui sont intéressants. C'est ça qui est intéressant. Ça c'est une belle visite. La fête de la nature. Voilà. Donc quand on voit la nature et 1000 regards, justement, c'est ça aussi. On peut voir les grands panoramas, mais on peut s'arrêter sur des choses beaucoup plus petites et l'infiniment petits avec des insectes, justement. Et là, on a vraiment beaucoup de chance de tomber sur cette petite menthe religieuse. Donc c'est ici que se termine la visite. J'espère que ça vous a plu. On propose des visites guidées toute l'année, pas que pendant la fête de la nature et les week-ends nature. Donc les gens peuvent nous contacter directement à l'association agréée de pêche et nous réserver une visite guidée sur site. Donc il y en a qui disent qu'il n'y a pas toutes les saisons à La Réunion, qu'on n'a pas l'automne. Je vais vous prouver le contraire. À La Réunion aussi, les feuilles elles tombent.
Allez, bonne journée, mon Catherine. Bonjour. Bonjour. Au mois de mai, ces allées situées à l'arrière de la mairie de Brapanon sont généralement pleines. Malgré le contexte, les partenaires du monde agricole ont voulu féliciter l'excellence des éleveurs à travers 8 catégories. Fécondité, on va appeler Madame Azor Bernadette. 13 prix ont été remis et pour ces éleveurs mobilisés à tous les instants, ça compte. Ah ben on connaît le travail, il n'est pas facile malheureusement, mais sous PSV a pas, ben ça aussi on oublie des fois. Ça veut dire quoi? Ah ben il faut travailler tous les jours, lundi au dimanche, point de jour, point de semaine, pas rien. Donc c'est un sacrifice de vie, mais à la fin on le récompenser. Vous avez voulu faire une photo des coups à sortir comme monsieur là, c'est qui monsieur? Ça c'est mon papy ça. Ah ben parce qu'il représente beaucoup pour moi, il m'a toujours grandi avec lui, nous délions soin des animaux ensemble. Ben aujourd'hui je veux monter de quoi il est capable aussi. Beaucoup une histoire de famille. Oui, c'est une histoire de famille. Ah oui, obligé. Ça ne soigne pas les animaux par plaisir. Ah oui, il faut y aimer les affaires vraiment. Des besoins de solutions au quotidien pour ces travailleurs qui alimentent notre population. Ainsi, une cellule d'accompagnement spécifique existe au département, de quoi comprendre les attentes et répondre au plus vite. Le département est chef de file de la politique agricole à La Réunion. En plus, elle est également autorité de gestion pour le FERDER. Donc, il revenait de droit au département d'attribuer un prix, comme ça se passe depuis plusieurs années d'ailleurs.
Et en plus, a fortiori, dans le contexte sanitaire, où les éleveurs ont besoin de sentir et de savoir qu'on ne les lâche pas. Ces hommes et ces femmes, pas forcément habitués d'être sous les feux des projecteurs, n'auront cette année pas leur foire agricole de Brapanon. Toutes ces performances sont quantifiées par la Chambre d'agriculture notamment. Donc les techniciens ont un suivi de performances dans les élevages, que ce soit par exemple bovin viande, bovin lait, porcin, où la Chambre au quotidien est aux côtés des agriculteurs pour les accompagner là-dessus. La Chambre dispose de données très importantes sur l'évolution des cheptels à La Réunion, l'évolution de la croissance des cheptels, sur la génétique des cheptels. Donc c'est un travail de fond qu'il faut faire. Ce travail permet demain de nous prémunir à de nouvelles catastrophes sanitaires dans le monde animal, mais aussi d'avoir une traçabilité irréprochable de ce qui est mis dans l'assiette du consommateur réunionnais. Les mains pleines et le sourire aux lèvres parce que la vie continue, il faut vite rentrer au champ pour s'occuper du bétail. Les Indiens originaires du Sri Lanka sont les premiers tisaneurs à connaître les vertus de la citronnelle, une herbe pourvue de longues tiges vertes qui dégage une délicate odeur citronnée quand on les froisse. Les Indiens se serviront de ces arômes pour parfumer leurs plats traditionnels, mais également en distillation pour en faire de l'huile essentielle. La citronnelle est également une plante utilisée pour ses propriétés médicinales. On va couper à ras presque pour bien faire reboisonner. Si on coupe trop haut, c'est pas bon parce que la plante va perdre de la force. On coupe bien à 5 cm pour la souche et bien dans une reprise de pouce après facilité. C'est une plante à parfum, donc ça veut dire huile essentielle, possibilité de distillation et sortir une huile essentielle. Citronnelle, là, cette citronnelle-là est connue à La Réunion. On en trouve un petit peu partout dans les cours, dans les jardins. Plantée en bordure, là où c'est qu'on élève les abeilles. Les abeilles sont particulièrement gâtées avec ce parfum-là parce que ça les attire et ça les calme. Pour les personnes qui utilisent ça, c'est vrai que c'est à La Réunion, on a l'habitude d'utiliser le tout, sa plante. C'est sûr qu'en Asie, on a appris et voilà, c'est le chou. On appelle ça le chou de la citronnelle. C'est ce chou-là qui est utilisé pour les petites tisanes infusion et aussi dans la cuisine. Donc avec le poisson, ça se marie bien. Le chou, c'est citronnelle. On utilise l'huile essentielle, on peut l'utiliser dans du miel pour les petits problèmes de grippe aussi, on peut l'utiliser pour les problèmes de toux. La citronnelle, la petite canne citronnelle là qu'on fait en infusion, c'est pour la grippe, c'est pour la fièvre, c'est pour bien parfumer les petits mets, les repas. Et on a certainement d'autres utilisations. On va faire bouillir de l'eau pour 3-4 tasses, on va mettre des petits bâtons comme ça là, en infusion. On peut faire même mieux que ça, c'est-à-dire l'eau a bouilli, les petits bâtons sont coupés comme ça. Voilà, petits bâtons coupés. On laisse ça infuser dedans. On laisse ça infuser 20 minutes. On éteint le feu, on laisse infuser, on filtre. N'oublie pas de filtrer et on boit ça. Bonne petite tasse. C'est digestif aussi, ça va aider pour la digestion. Si on peut associer ça avec la yapana, on peut associer ça avec la cannelle pour tisane de grippe. On peut associer avec un petit cœur de cerise pour tisane de la fièvre. Voilà, c'est une petite plante avec les autres plantes que m'a citées là, très connue à La Réunion et très appréciée. Infusion de yapana et d'anis, nous va bien manger là et nous va boire ça juste après pour bien digérer. Voilà le petit tisane yapana et anis bien mélangé là. On peut rajouter un petit peu de marjolaine dedans, il ne fera pas de mal. Voilà, nous l'avons à 5-6 personnes là, voilà la dose pour 5-6 personnes.
Nous allons mettre ça dans un petit récipient là, pour verser là-dessus de l'eau que la bouillie. De l'eau chaude. Bonne tasse chacun. On va laisser ça. Voilà. La plante, l'eau commence à changer de couleur là, on voit bien. Et ça commence à être parfumé aussi, on sent la bonne tisane. La citronnelle, maquillée en terre par petites taches un petit pied comme ça. Au bout de 3-4 mois, il commence à couper déjà pour planter. Pour planter, faire une bouture. Voilà, ça c'est une bouture, mettre en terre. Vite fait, il fait un petit touffe avec ça. Dans les bas, très rapide. Dans les hauts, un petit peu plus lent. Mais voilà, un petit bout de citronnelle. Voilà, la citronnelle. Facilement à trouver partout dans l'île, dans les 4 coins de l'île. Ça fait de belles haies, belles petites haies qui retiennent la terre, retiennent le sol, anti-érosif. Et c'est facile à planter, facile à trouver des plants. Ne pas hésiter d'en planter en bordure où c'est qu'on a des problèmes d'érosion. Ne pas hésiter à planter en bordure où c'est qu'on a des abeilles. Ne pas hésiter à planter une bonne touffe dans la maison, dans la cour. Ça fait la tisane gratuite pour toute l'année. C'est à l'entrée de cette enseigne de bricolage que le département, l'ONF et les représentants des 3 magasins Leroy Merlin inaugurent l'exposition à travers 1001 regards. Ce qui est important, c'est que le grand public puisse comprendre que la forêt, le milieu naturel de la Réunion, c'est un milieu qui est grandiose, qui semble fort, mais qui est fragile. Et il est nécessaire que l'ensemble de nos concitoyens de la Réunion puissent protéger ces milieux qui sont des milieux d'exception pour le monde entier. Comprendre les missions de la forêt, le réchauffement climatique ou encore la préservation de la biodiversité, à l'instar d'une action nationale, l'enseigne accompagne localement les acteurs de la forêt. Très content parce que c'est historique, c'est une histoire, l'histoire de la famille Ravat, depuis mon père, qui à l'époque allait dans les forêts, tamarins, chercher le bois de construction, matériaux de construction et tout. Et aujourd'hui, on signe une convention pour le reboisement de cette forêt de tamarin avec un partenaire qui est le département et l'ONF. Cette convention va notamment permettre la reforestation de parcelles de tamarin des Hauts par un mécénat en faveur du Fonds Agir pour la forêt et ainsi contribuer à l'action 1 million d'arbres pour la Réunion. Tous ces partenaires permettent d'accompagner la sensibilisation et la protection de la nature réunionnaise. Nous sommes sur la route départementale 241 qui nous mène au village de Brassec, qui fait 7 km 400 en gros du village de Sinaos à venir sur Brassec. Cette route-là est très fréquentée aussi par rapport, il y a des sentiers pour aller vers le Piton des Neiges, vers le Quévégen. Il y a beaucoup de touristes qui viennent sur ce site. Le département l'a vu, a mis en place des travaux de sécurisation et de renforcement de chaussée.